Lundi 29 janvier 2024, chantez les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été pour nous, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et il a été présent. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Alors pour le faire, vous pouvez liker, vous pouvez partager le lien avec tous vos contacts et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 137, le verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 137, le verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Pourquoi Dieu a-t-il permis au péché d'exister ? Pourquoi permet-il aux innocents de souffrir ? Pourquoi permet-il au péché et à la souffrance de continuer ? Pourquoi les méchants prospèrent-ils ? Dieu a-t-il failli à ses promesses faites dans la Bible ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence à la porte de la mort. Lisons ensemble le psaume 41, les versets 1 à 4, le psaume 88, les versets 3 à 12, le psaume 102, versets 2, 3, 5, 11, 23 et 24. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quelle expérience ces textes décrivent-ils ? Quelle situation pouvez-vous retirer de ce qui est dit dans ces paragraphes ? Psaume 41, versets 1 à 4. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Psaume 88, versets 3 à 12. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te louer ? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme ? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli ? Psaume 102, versets 3 à 5. Car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Psaume 102, verset 11. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Psaume 102, versets 23 et 24. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Après lecture de ces différents psaumes, le psaume 41, versets 1 à 4, le psaume 88, les versets 3 à 12, le psaume 102,
les versets 3, 5, 11, 23 et 24, nous répondons maintenant à cette question. Quelle expérience ces textes décrivent-ils? Quelle situation pouvez-vous relier à ce qui est dans ces passages? Toutes ces prières ont été données, ont été dites pour être sauvés de la maladie et de la mort. Et ces prières démontrent que les enfants de Dieu ne sont pas exempts de souffrance dans ce monde. Les psaumes révèlent les terribles afflictions du psalmiste. Il est sans force, flétri comme l'herbe, incapable de manger, mis à part avec les morts, couché comme mort dans le tombeau, repoussé par ses amis, souffrant et désespéré. Ses os s'accrochent à sa chair. Le psalmiste aussi, tout individu qui croit en Dieu, passe par ces difficultés et on se sentit bon. De nombreux psaumes expriment l'idée que le Seigneur avait permis que les problèmes arrivent à cause de la désobéissance d'Israël. Le psalmiste reconnaît que le péché peut entraîner la maladie. C'est pourquoi il fait référence au pardon qui précède la guérison. Et il est dit au psaume 41, les versets 3 et 4, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Il s'agit ici de la guérison physique, mais d'une guérison aussi spirituelle. Cependant, certains psaumes que nous avons, comme le psaume 88 ou encore le psaume 102, ces psaumes reconnaissent que la souffrance du peuple de Dieu est une réalité de la vie, même si elle est difficile à comprendre. Nous lisons maintenant le psaume 88. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a pas de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes ennemis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis plus sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours. Ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Dans le psaume 88, le psalmiste accuse Dieu de l'avoir conduit à la porte de la mort. C'est ce qu'il dit dans les versets 6 à 8. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes des abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Et le verset 9, tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Remarquez, remarquez bien cependant, que même lorsque les plaintes les plus audacieuses sont formulées,
La lamentation est clairement un acte de foi, car si l'Éternel, dans sa souveraineté, permet que les problèmes arrivent, il peut rétablir le bien-être de son enfant. Et au seuil de la tombe, le psalmiste se souvient des merveilles, de la bonté, de la fidélité et de la justice de Dieu qu'il rappelle dans les versets 10 à 12 du psaume 88 que nous avons lu. Il dit: Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Verset 11. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Le psalmiste le rappelle. Bien qu'il se sente frappé par Dieu, le psalmiste s'accroche à lui. Bien qu'il souffre, il ne renie pas l'amour de Dieu et sait que Dieu est son seul salut. Ces appels montrent que le psalmiste ne connaît pas seulement la souffrance, mais il a aussi une connaissance intime de la grâce de Dieu, et que les deux, la grâce et la souffrance, ne s'excluent pas nécessairement l'un l'autre. En bref, nous pouvons dire que la souffrance permise par Dieu et sa délivrance sont toutes des démonstrations de sa souveraineté ultime. Le fait de savoir que Dieu contrôle la situation suscite de l'espoir. Lorsque nous lisons le psaume 88 à la lumière de la souffrance de Christ, nous sommes impressionnés par la profondeur de son amour qui l'avait poussé à franchir la porte de la mort pour le bien de l'humanité. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir avec nous sur cette pensée. Ici, question. Pensez à Jésus sur la croix et à ce qu'il avait souffert à cause du péché. Comment cette réalité, à savoir que Dieu en Christ avait souffert encore plus que chacun d'entre nous, devrait-elle nous aider à garder la foi même dans les moments de souffrance et d'épreuve? Nous vous invitons à prier avec nous avec le psaume 102. C'est une prière, la prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Et à tous ceux qui souffrent en ce moment, nous voulons penser à vous en disant ce psaume. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre
pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront le pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Que l'Éternel fortifie tous ceux qui passent par un moment de douleur, un moment de souffrance. Amen.